Bonjour amis scopéliens, scopéliennes, futurs scopéliennes, futurs scopéliens. Depuis notre dernière émission, de nombreux événements ont ponctué la vie de notre supermarché coopératif et solidaire. C'est pourquoi aujourd'hui, au cours de ce magazine, nous allons faire un point sur la situation. Nos succès, nos interrogations, nos espoirs. Nous allons vous présenter quelques chiffres ainsi que quelques extraits de nos derniers reportages que vous pourrez visionner en longueur sur le site. Et enfin, nous tracerons le chemin pour les mois à venir. D'abord, les quelques chiffres. La cantine des Colibris et des Faiseux compte à ce jour plus de 3100 personnes. En ce qui concerne Scopélie, nous sommes 1380 coopérateurs. L'objectif de 2500 personnes d'ici la fin de l'année est donc maintenu et ça reste complètement jouable. Mais pour ça, chacun d'entre nous doit se faire le promoteur, le publicitaire de Scopélie. On vous encourage donc à sensibiliser votre entourage. Nous sommes d'ailleurs le second supermarché coopératif et participatif de France en nombre de coopérateurs, derrière la Louve. Parlons chiffre d'affaires. Au mois de mai, il a été de 66 000 € et il reste en évolution constante. En parallèle, une étude menée sur le profil et les pratiques de nos coopérateurs nous indique qu'un gros tiers des coopérateurs fréquentent le magasin une fois par semaine et un autre tiers le fréquente une fois par mois. Le panier moyen s'élève à 34 €, dont 40% pour les produits frais. Cette étude nous a aussi appris que la majorité d'entre vous ne connaît pas la marge pratiquée par Scopélie. Nous en profitons donc pour vous transmettre cette information. Cette marge est d'en moyenne 20%. Vous pourrez retrouver le détail des chiffres de l'enquête sur le site internet de Scopélie et beaucoup d'autres chiffres. Nous le voyons, en termes de chiffres, nous sommes sur la bonne trajectoire. Mais nous nous heurtons encore à un problème d'approvisionnement en produits locaux bio, qui ne représente actuellement que 50% de nos achats. Et puisque l'on parle impact local, nous vous avons préparé un petit reportage sur les 48 heures de l'agriculture urbaine en avril dernier. En voici un extrait. Sur les plantes aromatiques, pour les enfants. Donc il y a 11 sortes de plantes aromatiques là, et donc je vais voir celles qu'ils connaissent déjà. Et puis on les a à différents stades aussi. J'ai essayé de partir de la graine, il y a différents stades de pousse, et ils vont comme ça pouvoir en emporter chez eux. Je vais planter des racines. Tu as planté des racines? Là-bas et ici. Je les mets dans le trou où il y a toute la boue. Alors, ce sont des Essenia fetida, donc ce sont des vers du compost. On ne va pas les trouver dans la terre, on va les trouver dans tout ce qui est humus. C'est des vers qui dégradent la partie compostage fraîche. Donc là, on va commencer le retournement. Une fois qu'on va tout retourner, on va le mettre dans le nouveau composteur qui a été grillagé exprès pour éviter que tous les rats, toutes les vermines creusent, défont notre travail durement fait. Il a été installé au mois d'août, donc ce qui est en bas c'est de août, ce qui est d'en haut c'est décembre. Il s'est tassé parce qu'il était rempli à bord, donc il a travaillé donc il descend. On va récupérer ce qui est en bas pour donner aux jardiniers. Et après ça, on va pouvoir le mélanger avec celui-ci en enlevant les erreurs de tri. Notre supermarché se modernise à grands pas. Au mois d'avril, Scopélie s'est doté de 2 caisses enregistreuses sur lesquelles de nombreux coopérateurs se sont déjà formés. Les rayons hygiène et épicerie sont maintenant en libre service et chaque jour offre son lot de transformation. Et tout de suite, le labo marché en images. Le nouveau logiciel CASO a été mis en place en mars de cette année pour poursuivre l'évolution du labo marché vers le supermarché. Il permet aujourd'hui d'intégrer des caisses enregistreuses qui sont maintenant à l'accueil. C'est en gros le logiciel CASO qui nous aide à gérer tout le supermarché, de l'achat jusqu'à la vente du produit. On a des tutos et même en parlant entre nous, quand il y a des problèmes, on a des gens qui nous dépannent et puis on arrive sur le tas à apprendre. Quoi. Puis de toute façon, on n'est pas dans un supermarché classique et donc les gens sont patients. S'il y a un problème, ils attendent. Voilà.
Aujourd'hui, les produits passent avec leur code barre à la caisse, on a des pesées-balances en caisse, etc. Je veux dire, ça fluidifie le passage, même si au début, on est d'accord, ça a été compliqué. J'ai suivi une formation la première fois que j'ai fait la caisse. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu un petit temps de réadaptation et il a fallu que je me reforme un petit peu sur 2-3 choses en demandant à droite à gauche aux personnes autour de moi faire preuve de coopération et de solidarité. Moi j'ai une partie de mon salaire en réel et Scopely c'est le seul supermarché qui les accepte. Du coup, je viens souvent acheter Scopely en fait. Je viens ici 2 fois par semaine faire mes courses. En fait, il y a quand même, j'ai à 90% en moins des paiements qui se font en carte bleue, donc j'ai pas si souvent d'argent, et puis quand il y en a, ça va, ça se fait bien. Juste faire attention où on met l'argent, plutôt dans la caisse que dans la poche. Ah bon? Pas d'argent dans les poches? Non, non. Le grand chamboulement sera pour cet été avec la déconstruction des locaux tels que vous les connaissez et la construction de notre nouveau supermarché définitif. Cette période de quelques mois nous amènera à nous créer de nouveaux repères lorsque nous faisons nos courses. L'idée est que le supermarché reste fermé le moins longtemps possible. Les travaux commenceront mi-juillet et pour cela, nous aurons besoin de bras. Vous retrouverez sur le site un entretien vidéo avec Amélie Aliou, l'architecte chargé des travaux de Scopely. Mais d'abord, un extrait. L'Atelier Fil, c'est une agence d'architecture qui a été créée en octobre 2014. L'idée, c'est de se dire qu'en tant qu'architecte, on a un rôle à jouer dans la fabrique de la ville et du cadre de vie, sur lesquels se mêlent 2 grandes questions qui nous taraudent tous à Fil. C'est la participation de l'usager à la définition du projet et la question de l'impact de notre architecture sur l'environnement, le réemploi, l'attention à l'existant, à ce qui est déjà et comment utiliser tout ça pour faire de l'architecture derrière. C'est un bâtiment métallique avec une structure assez classique mais de grande portée. Il a des qualités parce qu'il est grand, il est en bon état, c'est-à-dire que la toiture est saine, il n'a pas trop de contraintes à l'intérieur, c'est une sorte de grand plan libre avec quelques murs qu'on va d'ailleurs pour la plupart conserver. L'enjeu, ça a été de travailler avec un budget qui est microscopique, et donc le travail qu'on a mené avec l'Atelier Fil, ça a été de prendre cette contrainte comme une des premières contraintes. De dire ce bâtiment, il a déjà été construit, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent qui ont été mis pour construire ce bâtiment tel qu'il existe aujourd'hui. Comment on l'adapte sans être dans quelque chose de délirant en termes économiques et aussi d'empreinte écologique, d'utilisation de nouveaux matériaux. Participer à son propre projet, c'est à la fois enthousiasmant et à la fois ça peut faire peur. Parce qu'on est habitué à être dans une logique plutôt de produit clé en main où on est très accompagné, très peu responsabilisé finalement. Et donc là, dans ce type de projet participatif, où le bénéficiaire final s'investit en amont dans le projet. La plupart du temps, les gens sont très enthousiastes au début, et puis il y a un moment un peu de blocage, de stress, au moment souvent de passer dans le chantier, parce qu'on commence à toucher le réel et on n'est plus uniquement dans échanger, ce qui est déjà un très gros travail. L'esprit collaboratif de Scopely ne s'arrête pas à l'interne. Depuis l'origine, nous tissons de nombreux partenariats avec des entreprises ou des associations portant nos valeurs. Le dernier en date est celui mené avec Pickup Production, nos nouveaux voisins. Pickup Production est une société spécialisée dans les événements culturels, dans le domaine de la musique, de la danse ou des arts graphiques. Scopely accueille Pickup Production dans ses locaux lorsque l'entreprise en a besoin, comme ici, pour la tenue d'une conférence de presse où était notamment présent Gérard Allard, maire de Rezé. S'en est suivi une visite de chantier de Pickup, juste en face. En échange, Pickup, qui pourra faire ses courses à Scopely, nous aidera dans notre communication graphique. Et pour finir sur ce sujet, vous êtes tous invités à l'inauguration du site de Pickup Production le dimanche 1er juillet, ce qui sera sans nul doute un grand événement culturel. Lundi 4 juin, vous étiez 250 personnes à participer à l'Assemblée générale de Scopely. Plusieurs thèmes ont été traités, les objectifs ont été rappelés et une bonne partie de la réunion a été consacrée à la proposition de la nouvelle gouvernance. Des questions-réponses ont permis plusieurs échanges pertinents à ce sujet sur lequel vous avez pu vous prononcer par vote courant juin.
On a pu expliquer le schéma de gouvernance sur lequel le groupe de travail avait à travailler. On a eu de vraies questions de clarification. Ça donnait quelques éclaircissements, au moins sur le document de 22 pages, que peu de personnes ont dû prendre le temps de lire. Ce qui était positif, c'est qu'il y avait du monde et puis qu'il y a des débats qui ont été abordés, qui sont sur des questions de fond. La gouvernance, ça mobilise de toute façon, je pense que c'est important. J'espère qu'il y aura agrément sur la globalité de la proposition, qu'on pourra tout régler dans le détail dans les mois à venir. Je pense que je le comprendrai dans les mois à venir, en y participant. Enfin, j'ai compris sur le principe, voilà, faut le mettre en pratique maintenant, je pense. On n'a pas eu de questions virulentes, donc ça a l'air d'être plutôt un assentiment par rapport à ce schéma. Clair et limpide, et ce qui s'est passé à la fin, c'était aussi très intéressant. Au niveau du référendum d'initiative, et je pense qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'il y a d'autres débats qui méritent d'être mis devant la scène. Mais c'était bien, il y avait du monde, et ça s'est bien passé. Il y a de la discussion, mais c'est sain. Oui, ça s'est bien passé, oui. Je vous invite à voter pour qu'on ait le quorum pour la validation de ce schéma. C'est un bon format ça aussi, de voter par mail après, ça laisse le temps de la réflexion, de prendre connaissance des documents aussi, parce qu'au final, beaucoup de gens ne l'avaient pas lu, moi compris. Donc oui, on va voter. Et voilà pour ce numéro. Nous vous donnons rendez-vous dans les semaines à venir pour un prochain épisode riche en images sur notre activité et nos événements estivaux. Un grand merci à toutes les personnes ayant participé à l'élaboration de ce magazine. Et pour le mot de la fin, souvenons-nous que Scopely est notre bien commun et qu'il nous faut le protéger avec notre implication et notre enthousiasme. L'équipe vous dit donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Put me on the train, send me back my home.